Bon, mes chasseurs de stickers, vous avez voté pour un épisode plus long format avec Human Traffic. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Du coup, on va passer la matinée avec lui. C'est parti. Stickers Hunter. Yo, ça va quoi? Tranquille? Bien, bienvenue. Ben merci. Salut. Du coup, le projet là, c'est que quand tu arrives ici, tu vas suivre une histoire. Et donc tu arrives ici, tu es dans la chambre d'un gars de la Guillotière, parce que notre atelier il est à la Guy. Et donc tu arrives dans cette chambre d'un mec un peu bordélique, un peu fonce-dé, où il y a plein de petits éléments un peu rigolos et tout, son lit pété, ses clopes, ses vinyles, tous ces petits pense-bêtes, tous ces petits kiffs. Ensuite, ce gars, il prend la voiture pour aller chez le disquaire, à fond, à toute berzingue. Stylé. Là, du coup, il se retrouve chez le disquaire, où c'est déjà un peu loufoque. Très stylé, qu'est-ce que ça dit aussi là? Ouais, bah, C'est lourd. il sait faire. Il sait bien faire. On est vraiment en immersion. De ouf. Et il nous a fait des trucs bien barrés, bien cons, bien rigolos, trop fort. Ensuite, chez le disquaire, il achète son disque. Donc là, ici, c'est l'échange. Là où tout se fait, le scud est passé. Donc Why Not qui travaille beaucoup le mouvement des mains. Ouais, de ouf. Il est vraiment chaud. Très dur à faire, très bien fait. Avec cette espèce de déformation qui donne un effet de vitesse, un effet de glitch un peu. Ça tue, les lumières sont trop fortes. Il sait bien faire. Ensuite, ici, c'est la pièce de Chab. Et c'est là où il écoute le disque. Donc avec ce gros tourne-disque gigantesque. Énorme. Et c'est là où il commence à ressentir un peu les effets de sa musique qui le transporte dans un univers complètement fou. Donc toi t'es le dernier, c'est une fois qu'il a écouté la musique, Et il moi arrive je dans suis le dernier et je suis dans le trip. Moi il a je suis écouté son CD, c'est bon, et là il est dans son... Il plane quoi. Ouais, il est dans son trip de ouf. Moi je voulais essayer de faire une espèce de mec perdu dans le désert qui sait pas trop ce qu'il voit et qui voit des trucs qui... Tu vois, ici on commence avec des trucs qui sont relativement droits et encore normaux, même s'il y a des clubs qui poussent un peu dans le désert et tu comprends pas trop pourquoi. Mais plus tu vas vers la fin, plus il se passe des trucs qu'on comprend pas. La petite botte là. Une petite botte coupée, un paquet de clopes géants, parce qu'il fallait expliquer pourquoi il y avait des clopes qui poussaient dans le désert. C'est vrai. Comment on dirait une beuteux. Maxi beuteux. Il y a une page Instagram qui s'appelle Jukebox Project. Ok, on mettra tout ça dans la description. Carrément. On est 15 artistes en tout à être sur ce projet. Trop cool. Donc pratiquement que des pièces immersives. Il y a 2-3 petites, juste des murs, comme tu as pu voir en haut à l'arrivée. Mais sinon ouais, c'est que de la pièce immersive où tout est peint du sol au plafond, même si nous on peint pas le plafond. Trop lourd. Mais là je vais juste mettre un peu de texture, de profondeur, on va voir si ça fonctionne. Hop là. La dédicace. Ben, let's go. J'ai un peu eu envie de déconstruire un truc, même si je suis loin d'avoir la prétention d'avoir vraiment construit quelque chose, tu vois. Mais ces dernières années, j'ai quand même essayé de travailler un peu le réalisme. Et du coup, ben, là, j'ai eu envie de retourner à des trucs un petit peu plus simples, un petit peu plus bêtes graphiquement, entre guillemets, tu vois. Sans être péjoratif, parce que c'est quelque chose que je kiffe, moi, les trucs qui sont bêtes, entre guillemets. J'ai mis du temps à trouver quelque chose que j'aime faire sans cesse, entre guillemets, tu vois.
je pense l'avoir trouvé et mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça, tu vois. Tous les univers graphiques que j'aime, en fait, le point de ralliement, c'est les États-Unis. Bah, comme je te disais la dernière fois dans la vidéo, tu vois, les pubs, la musique, les films, gros, c'est infini culturellement, tu vois. Alors, on va dire que je suis plus dans les États-Unis d'avant, parce que je valide pas tout ce qui se passe aux États-Unis. Old school, quoi. Ouais, même si à l'époque, il y avait énormément de trucs à redire aussi, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais Oui, c'est plus aujourd'hui, pour ça la fout mal d'être fan des États-Unis, tu vois. Choisir un camp, je choisirais quand même un peu plus les natifs américains parce que j'ai envie de leur faire honneur sans, tu vois, à mon tout petit niveau qui n'a strictement rien à voir avec cette culture. Donc les termes d'aujourd'hui, on est sur de l'appropriation culturelle pour certains. Moi, je verrais plus ça comme un hommage. Ouais, tu vois, c'est ça en fait. Juste, c'est une culture qui me fascine, qui me passionne, sur laquelle je me suis grave renseigné. J'ai lu tout ce que je pouvais lire. J'ai des bibliothèques remplies de livres sur les cultures amérindiennes, qui est un mot horrible. Sur même des codes couleurs qu'ils avaient à l'époque. Les couleurs veulent dire des choses. C'est tellement vaste, c'est tellement plein, c'est tellement ouf. Puis ils sont rapides ces poissons, putain, on dirait Flash McQueen. Je kiffe de zinzin, je suis avec mes potes toute la journée. Mes journées, je les régis un peu comme je veux. Je me lève plus à 4h du mat. La vie d'artiste. Ouais, alors elle est dure, hein, franchement, elle est dure de ouf. Je trouve le plus dur, c'est vraiment d'avoir une régularité, tu vois, de justement se lever le matin, essayer de faire ça comme un vrai boulot. Ouais, de ouf. Bah là, l'avantage que j'ai, c'est que vu que j'ai une formation dans la bouffe, je sais ce que c'est, tu vois. Ouais. Donc je sais ce que c'est l'organisation, je sais ce que c'est. Je me laisse le kiff de me lever bien plus tard qu'avant. Je pense avoir quand même une régularité de travail qui est pas trop vilaine, même si on peut toujours faire mieux. Ouais, c'est ça en fait aussi en tant qu'artiste, t'as tout le temps, peut-être tu te dis j'en fais jamais assez ou machin. Exactement. Et puis je vois moi certains gars de mon atelier, gros, même la plupart honnêtement, ils sont là avant moi à l'atelier. Hein. Ouais. Il y en a, ils sont vraiment déter. Ah ouais, ils sont chauds. Et du coup, tu sais, t'es un peu en mode putain, faudrait que je fasse quand même un peu plus des fois. C'est ça. Et c'est ça qui est cool aussi d'être dans un atelier avec plusieurs artistes, ça te motive de ouf quand t'as des gens autour de toi qui font la même chose. Ah, mais ça, gros, ça, l'émulation. Clairement. Et en vrai, pareil, il y a un énorme big up à mes copains de la Casa Mami qui sont des soutiens de ouf et c'est vraiment eux et de les voir travailler ensemble qui m'a donné envie d'être en atelier, quoi. Ça va séparer un peu le truc. Putain, les petits aiguilles là, ça lui fait presque du bien. Ouais, parce que tu jongles du coup entre les tafs comme ça et aussi la préparation de ton expo. Ouais, c'est ça. Je pense que là, si je suis un peu malin, je vais éviter de reprendre des projets comme ça qui me prennent mine de rien beaucoup de temps, beaucoup de prépa et tout. Parce que du coup, c'est prévu pour quand l'expo? L'expo, c'est en juin, le 4 juin, 4 juillet. Et il faut que je prod. 4 juin, 4 juillet à Paris. Ouais, c'est ça. La galerie qui s'appelle Galerie Huawei. Ça va être cool, j'espère. J'espère que j'aurai le temps de faire ce que je veux faire, mais en vrai, j'ai pas trop de doutes, mine de rien, là-dessus. Putain, je sais pas où j'ai foutu mon maté. Yes, santé mon gars. Du coup, cette fois, c'est moi qui vais lui donner un petit sticker. Cadeau mon gars. Énervé, lumière. Bah merci à toi. Très beau. Vous pouvez retrouver l'épisode qu'on a fait ensemble sur le Sticker Center sur mon Instagram, je mettrai le lien dans la description. Et donc allez follow et allez voir l'exposition qui est en cours du 16 au 25 janvier je crois. Ouais. 17 rue du Bat d'Argent, n'hésitez pas, c'est très stylé. Sur ce, bon appétit mon gars. Merci toi aussi. Oh.